Il y a plus de 100 ans, un groupe d'immigrants allemands s'installa à Pozuzo, un endroit isolé de la jungle péruvienne. Vu qu'il n'y avait plus de terrain disponible à Pozuzo, Juan et Teresa Heilinger décidèrent d'emménager dans la région de Puerto Inca, près de la rivière Pachita. C'était un endroit isolé, uniquement accessible par la rivière. Loin de la civilisation, ils devaient être autonomes et subvenir à presque tous leurs besoins. Teresa développa de graves problèmes rénaux. Le seul établissement médical disponible était la clinique Maranatha, accessible uniquement par bateau de leur ferme. Les propriétaires américains, Monroe et Patricia Dirksen, étaient des missionnaires autonomes qui avaient ouvert une clinique dans une région où il n'y avait aucune présence adventiste. Ils prirent volontairement un risque avec Dieu, convaincus qu'il pourvoirait à tous leurs besoins. Teresa reçut le traitement adéquat dans leur clinique. Elle reçut aussi un cadeau simple mais puissant, le livre La tragédie des siècles. Elle fut également invitée à se joindre aux Dirksen pour les services du sabbat. Touchée par le livre et la gentillesse des missionnaires, Teresa fut baptisée, suivie de Juan, sa mère et finalement leurs 4 enfants. Grâce au sacrifice des missionnaires, les 4 enfants Heilinger étudièrent à l'université adventiste péruvienne. Cela leur permit d'avoir un avenir complètement différent et ils purent ainsi être plus utiles à l'Église et à la société. Aujourd'hui, Maritza est spécialisée en biologie et en chimie au lycée et elle est mariée à un pasteur. Ingénieure en agroalimentaire, Daisy a été maire de Puerto Inca. Elle fait désormais partie du personnel du ministre adjoint de l'Éducation du Pérou. Lisette a étudié la psychologie et a épousé un chimiste spécialiste des produits pharmaceutiques. Tous deux sont actifs dans leur église locale à Los Angeles, aux États-Unis. Édouard, devenu pasteur, est actuellement secrétaire de la division d'Amérique du Sud, dont le siège est au Brésil. Alors que vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement, demandez à Dieu quel est le risque qu'il vous demande de prendre aujourd'hui pour lui. Souvenez-vous que l'abnégation est le carburant qui alimente de précieux fruits pour Dieu. Mettons le désir en dernier et Dieu en premier.